Bonjour à tous, aujourd'hui c'est Planète Opéra, avec un grand classique qui est aussi une vieillerie de 1968, Le Chash, premier tome du cycle de Chai de Jack Vance. Il y a 150 ans, la Terre a reçu un signal de détresse venant du système 4269 de la Carène. Pour y répondre, le vaisseau Explorateur 4 a été envoyé. Malheureusement, à peine arrivé sur place, celui-ci est détruit par une torpille, et seul l'éclaireur Adam Race s'en sort après un atterrissage catastrophe sur la planète Chai. Alors que sa navette accidentée est volée sous ses yeux par une espèce étrange, il se retrouve aux mains d'un peuple se faisant appeler les Hommes Emblèmes. Commence alors pour lui un long périple aventureux pour trouver le moyen de retourner sur Terre. Avec ce premier tome, on est clairement dans du roman d'aventure dans le plus pur style pulp. Notre héros enchaîne les défis, traverse des territoires étranges, rencontre de nombreux personnages et des tas d'espèces extraterrestres, sauve des jeunes femmes en détresse et le tout à un rythme soutenu, l'action et le dépaysement étant au cœur du récit. La qualité principale de ce premier tome se trouve justement dans le dépaysement et l'exotisme du monde de Chai. Vance s'attarde à nous décrire la faune et la flore de la planète avec un très grand luxe de détails. Il fait preuve de beaucoup d'inventivité et de précision dans la construction des nombreuses races extraterrestres et des différents peuples rencontrés par Adam Race. On découvre ainsi qu'il y a 4 principales races extraterrestres: les Chash, les Wonk, les Dirdir et les énigmatiques Pneum. Ceux-ci ont tous pour esclaves des humains, probablement hybrides, qui possèdent des caractéristiques physiques se rapprochant de celles des différents peuples qui servent, et qui s'habillent aussi de manière à leur ressembler le plus possible. En plus de ces espèces principales, il y a aussi de nombreux peuples humains libres qui vivent, comme les hommes emblèmes qui capturent notre héros au début du roman. Ce premier volume passe beaucoup de temps à nous décrire le fonctionnement des Chash, avec ses sous-espèces, ses castes, ses particularités, ses dissensions, ses relations avec le reste de la population de Chai. Et c'est vraiment toute cette richesse qui captive, plus que l'intrigue assez classique ou les personnages un peu lisses. Comme je le disais, ce livre date de 1968. Et parfois il faut avouer que ça se sent quand même pas mal. Tout d'abord avec son héros, Adam Race, qui semble être le cliché de l'aventurier américain. Il vit relativement bien le fait d'être échoué si loin de chez lui, il arrive toujours à se sortir de ses embûches sans vraiment de difficulté, et puis il semble toujours plus malin et plus intelligent que tous les gens qu'il rencontre. Et puis il est la personnification du sauveur blanc. Persuadé de la supériorité de sa civilisation, prêt à tout pour sauver les humains du joug extraterrestre, mais sans vraiment avoir conscience des éventuelles conséquences, toujours sûr de son bon droit et prêt à répandre la bonne parole. Il faut tout de même reconnaître qu'à un moment, ses motivations sont tout de même mises en doute par un homme Dirdir avec qui il s'est lié. Mais c'est malheureusement très superficiel. La place des femmes est aussi problématique dans ce livre. Celles-ci n'ont qu'un intérêt très limité dans le récit. Elles sont utilisées soit comme motivation pour le héros, comme lorsque l'une d'elles se fait tuer et qu'il désire la venger, ou bien alors comme demoiselle en détresse qu'il faut sauver des tyrans ou des méchants, ou bien encore présentées comme des hystériques misandres comme avec la secte des prêtresses du mystère féminin. Au final, et malgré ses défauts, Le Chash est un livre très plaisant à lire, accrocheur, plein d'aventures et très dépaysant. Vance nous montre tout le talent qu'il a pour construire des mondes et nous fait voyager avec grand plaisir sur les terres de Chai. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et vous abonner. Ça fait toujours très plaisir. En attendant, bonne lecture à tous et à la prochaine.